Navré. Et d'où nous vient ce Thomas Shelby? De Birmingham. Oh mon Dieu. On s'en remet. Mais Carlton, nous élevons des chevaux de course. Et vous, que faites-vous? J'évite de répondre aux questions. Voilà ce que je fais. Thomas Shelby de Peaky Blinders est un ancien soldat de la Première Guerre mondiale. C'est un personnage charismatique qui parvient à garder son calme, même dans les situations les plus dangereuses, les plus difficiles. Et il réussit à convaincre facilement les autres. Nous allons voir comment il y parvient et comment vous pouvez utiliser ce qu'il fait dans votre vie quotidienne. Vous allez voir aussi comment cet homme brisé et transformé par les événements traumatiques de la guerre arrive à accepter ses propres émotions. Avant de continuer, je souhaiterais vous parler de la formation Small Talk de Philippe Pétrou. Le tarif passe à 47 € au lieu de 67 € pendant 72 heures. Vous allez apprendre l'art de la petite conversation pour prendre confiance en vous, mieux convaincre, mieux séduire, mieux persuader. L'idée est vraiment d'avoir toutes les clés pour mieux communiquer avec les autres. Donc, si vous avez le sentiment puissant d'être invisible aux yeux des autres, que vous manquez de confiance en vous et que vous souhaitez développer vos compétences sociales, c'est simple. Vous cliquez sur le lien en description. Bienvenue à tous les hommes et femmes alpha qui veulent exceller dans leur communication verbale et non verbale. Aujourd'hui, nous allons analyser la série Peaky Blinders et plus particulièrement le personnage Thomas Shelby. Le principal mindset de Thomas est sa loyauté. Il a une loyauté ultime pour sa famille, pour le pays qu'il a servi. Il fait tout son possible, y compris se mettre en danger pour sauver les siens. Vous allez voir que Thomas Shelby est un homme très calme grâce à sa façon de penser et de planifier à l'avance pour lui-même et pour les autres. On était d'accord. Je te rappelle que c'est moi qui suis chargé de remplir les caisses. Je réfléchis. Arthur, voilà ce que je fais. Je réfléchis. Pour que t'aies pas à le faire. Dans cette scène, il dit ça aussi pour minimiser l'inquiétude, la peur ou le stress que ses proches peuvent ressentir. C'est surtout un homme qui prend ses responsabilités. Quand quelque chose arrive, il dira toujours « c'est ma faute » et pas « c'est la faute de lui ou d'un autre ». Quand vous rencontrez une personne qui vous a fait du mal, dites-vous jamais « ce qui vient de m'arriver, c'est à cause de cette personne, c'est sa faute ». Non, dites-vous que c'est votre responsabilité, c'est votre faute d'avoir laissé cette personne vous faire du mal. Si vous avez dans votre entourage un pervers narcissique, qui sont des gens dangereux, nuisibles, qui vous a fait du mal et vous l'avez laissé faire, c'est votre faute et votre responsabilité parce que la vie vous a fait comprendre que vous étiez capable de gérer cette personne-là et d'aller au-delà de ça. Regardons ensemble la troisième scène de cette vidéo. Tommy! Johnny Dogs. Te voilà! Comment va? Mieux, maintenant que mes poumons respirent autre chose que les fumées de la ville. Dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, il y a une phrase qui résume très bien cette scène. Les hommes sont si fiers de leur nom qu'ils s'efforcent de le perpétuer à tout prix. Ce qui veut dire que le prénom ou le nom d'une personne est son mot préféré. Une fois qu'une personne a entendu son prénom, qu'est-ce qui se passe dans son corps? Il y a une hormone dans le corps qui s'active et devient de plus en plus forte. C'est l'hormone de la confiance que l'on appelle l'ocytocine. C'est une hormone sécrétée dans une petite structure du cerveau que l'on appelle hypothalamus. Elle augmente le sentiment de confiance et favorise les liens sociaux. À chaque fois que vous prendrez la décision de ne pas dire au revoir et de ne pas saluer une personne, ça aura un effet négatif sur la relation. Et dans le cas contraire, ça aura un effet positif sur la relation. Prenez donc soin de vous souvenir du prénom de chaque personne. C'est très important de respecter cette règle-là. Thomas Shelby appelle toujours les gens immédiatement par leur nom ou par leur prénom. Il salue et dit toujours au revoir. Ça lui permet de tisser des liens et de construire un réseau de plus en plus prospère. Thomas est un homme déterminé, on peut le voir notamment dans son langage corporel puissant lorsqu'il marche. Finn?
Dans cet extrait, la même chose se produit. Il est déterminé intérieurement, on peut le voir d'ailleurs dans sa démarche. Essayez de vous entraîner dans votre vie quotidienne à marcher de façon très déterminée et sentez comment vous êtes différent à l'intérieur. En psychologie, il y a le monde intérieur, ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes, et ensuite l'extérieur, c'est votre environnement, la famille, les collègues de travail, les amis, le reste du monde est le reflet de ce que tu exprimes. Donc nous savons grâce à la psychologie que l'intérieur et l'extérieur sont toujours en lien. Si vous êtes confiant à l'intérieur de vous-même, que vous vous sentez en sécurité, vous serez confiant à l'extérieur. Votre environnement ne vous maîtrisera pas et votre détermination sera encore plus forte. La façon dont on voit le monde extérieur, ça reflète son monde intérieur. Une personne qui est complètement paranoïaque sur l'infidélité de sa femme, c'est des projections de fantasmes d'infidélité qu'il a lui-même. Si une personne pense que tout le monde est corrompu, alors il est lui-même corrompu. Il ne croit pas qu'on puisse être différent de lui. Si quelqu'un se dit que tous les gens sont des braves, c'est lui-même quelqu'un de brave. Il a du mal à se projeter différemment. Les escrocs, c'est les premiers à insulter les autres de tricher. Si quelqu'un remet en cause tes motivations, elle aussi, cette personne-là, remet en cause ses propres motivations. Si une personne vous insulte alors que vous faites quelque chose de bien, c'est qu'elle ressent de la frustration au fond d'elle. Et ça vient aussi d'un gros manque de confiance en elle. Ces 4 dernières années, il était payé pour chasser l'IRA de Belfast. Ah ouais, et d'où tu sors ces informations? J'ai demandé aux flics qui travaillent pour nous. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je te le dis là. T'es d'accord, c'est bon? J'ai changé d'avis. Quoi? J'ai réfléchi à une nouvelle stratégie. Thomas utilise donc clairement l'information ou même la prévention. Il est toujours en avance sur les autres parce qu'il a l'information et contrôle qui voit quoi. Et il en tire parfaitement avantage. Il utilise la mise en scène et sait que ce que les gens voient devient aussi la réalité des gens. Pensez à cette phrase. Ce que vous voyez, c'est vous qui le choisissez. Il y a un exemple dans la scène suivante avec les paris sur les chevaux. C'est de la poudre magique pour lui faire gagner la course. Le nom du cheval est Monaghan Boy. À Kempton, 15h lundi prochain. Vous pouvez parier, mesdames, mais ne le dites à personne. Thomas utilise la loi 27 du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Elle consiste à créer une mystique et il utilise spécifiquement l'aspect théâtral grâce à la mise en scène. On voit qu'il fait appel au sens des gens plutôt qu'à leur intellect. Il fait ça devant plein de gens, il épate la galerie. Et après ça, il demande aux gens de parier sur ce cheval, ce qui permet de créer une dynamique de groupe. Et quand on est dans un groupe, on suit le mouvement. On a plus de mal à réfléchir, ça prend le dessus sur notre intellect. Donc l'utilisation de la mise en scène avec le cheval l'amène à penser stratégiquement non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Comment Thomas Shelby gère ses propres émotions? Quand vous regardez le visage de quelqu'un, vous ressentez des impressions sur cette personne. Ces impressions sont souvent justes, mais pas toujours, pas complètement et pas sur tout le monde. C'est ce qu'on appelle la morphopsychologie. C'est chercher à comprendre chaque être humain dans sa singularité, ce qui exclut le jugement, car juger, c'est refuser de comprendre. Donc, si on regarde le visage de Thomas, on voit qu'il a un visage grand et allongé, ce qui signifie en morphopsychologie qu'il est introverti et davantage sensible. C'est quelqu'un qui ne parle pas de ses émotions parce qu'il reste introverti et il parle peu, mais il n'a pas peur de montrer ses émotions malgré sa nature réservée. Parfois il a peur, parfois il pleure, parfois il est inquiet, mais il est toujours d'accord avec ça et continue d'avancer. Il est en contact à la fois avec son énergie masculine et son énergie féminine. Dans cet extrait, vous allez voir qu'il commence à s'ouvrir sur ses peurs. J'ai peur, Grace. J'ai peur pour toi. J'ai peur pour le bébé. Ensuite, il accepte ses émotions et les utilise pour aller de l'avant. Quand j'ai peur, je suis comme ça. Pour toi, c'est nouveau, mais moi, j'y suis habitué. Je peux avoir la trouille.
et continuer. Il avoue que ce n'est pas toujours agréable, mais c'est nécessaire, même pour quelqu'un d'aussi courageux que lui. Et c'est pénible d'être là et de ne pas pouvoir en profiter. Tu comprends? Je suis désolé. Vous allez voir que Thomas accepte ses émotions et ne se laisse pas submerger par celles-ci. Il pense de façon rationnelle et logique. Alors, où il est? Bon, vois ça. Donne. C'est rien. Sa maîtrise des émotions l'aide beaucoup, surtout dans ce milieu de criminels, où ils se connaissent personnellement. Il y a des tensions et des préjugés émotionnels. Il y a aussi de fortes implications qu'il est très important de pouvoir ignorer. Et un conseil, gardez toujours un esprit clair et logique lors des décisions difficiles et ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vos décisions. On voit que Thomas est moins réactif aux événements extérieurs et qu'il est davantage stable émotionnellement parce que son environnement extérieur ne le contrôle pas, c'est tout simplement ça. Je vous invite à suivre ce comportement. Le but, c'est pas de devenir un robot sans émotion, mais d'être davantage conscient des choses, de contrôler ses réactions. Par exemple, posez-vous la question, est-ce que si une mouche se pose sur votre bras, est-ce que vous la faites dégager? Dans ce cas-là, vous êtes réactif, vous êtes impulsif, ou vous la laissez se promener et s'envoler seule. Là, vous contrôlez vos émotions. Qu'est-ce que vous faites? Pour la formation, Philippe nous offre ce deal. La formation est dispo à 47 € pendant 72 heures jusqu'au vendredi 21 février à 17 h. Donc un conseil, dépêchez-vous parce que la formation repassera à 67 € d'ici vendredi soir. Alors, vous avez le choix entre deux options. La première, vous décidez de passer à l'action et vous prenez la décision de développer vos compétences sociales. La deuxième, vous décidez de continuer à procrastiner et de vous plaindre constamment. À vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Le lien est en description pour profiter du tarif exceptionnel.